Bonjour, je m'appelle Claire Nassier, j'ai rejoint EITIELS depuis 2018 maintenant et je travaille depuis l'an dernier, depuis 2021 sur le projet Work in Health. Work in Health, c'est un fonds de dotation européen qui a été créé l'an dernier pour adresser les sujets de pénurie de talents, besoin en compétences, transformation des métiers sur le secteur de la santé. Donc en 2021, on a beaucoup travaillé sur la mise en place d'un modèle innovant pour pouvoir opérer les différentes activités liées à Work in Health, donc avec un fonds de dotation qui va attirer des entreprises mécènes qui vont venir soutenir les différentes activités de Work in Health, avec une société commerciale qui lui sera affiliée, qui pourra vendre des services autour du recrutement et de la recherche de talents. Et tous les bénéfices nets, les revenus nets seront réinvestis dans le fonds de dotation pour de la formation, des programmes de formation pan-européens qui seront déployés avec l'écosystème EITIELS pour pouvoir répondre aux besoins identifiés en termes de formation. D'autres faits marquants, notamment autour des événements, on a mis en place une stratégie événementielle qui s'appuyait à la fois sur des partenariats avec des événements qui existaient déjà et nos propres événements. En termes de partenariats avec des événements qui existaient déjà, on a eu un très beau succès à l'été 2021 avec AI for Health, où on a participé à l'Assemblée nationale à toute une journée d'ateliers avec des politiques autour du sujet de la transformation numérique des systèmes de soins en France. Et nous avons co-organisé un atelier autour des compétences, des infrastructures et des sujets de formation, et ça nous a permis de vraiment réunir les différentes organisations qui gravitaient un peu autour de Work in Health depuis un ou 2 ans et de leur offrir cette opportunité de parler au niveau politique et d'émettre des recommandations pour des nouvelles politiques de formation. En octobre, nous avons aussi participé à une table ronde autour de l'événement Health Tech Innovation Days, HTID, avec plutôt une perspective investisseurs, venture capital, start-up sur leur regard sur le talent crunch et la pénurie de talents et les problèmes d'attractivité que les start-up et les entreprises peuvent rencontrer pour attirer un certain nombre de talents et où les garder, parce que certains partent après dans d'autres pays qui sont plus attractifs pour eux, notamment les États-Unis ou la Chine. Et c'est vraiment fin novembre qu'on a eu notre point d'orgue 2021 pour Work in Health avec 2 événements. Un événement de lancement avec toute une série de tables rondes autour des enjeux de la bioproduction, des enjeux de la transformation digitale, etc., qui ont pu réunir différents experts et émettre une série de recommandations sur les sujets de compétences, pouvoir nourrir les premières réflexions de l'Observatoire qui sera le cœur de Work in Health. Et un deuxième événement adressé plutôt aux étudiants, aux jeunes diplômés, aux jeunes talents qui cherchaient un emploi ou qui cherchaient un stage ou une première expérience dans des startups ou dans des entreprises de santé, qui ont pu participer à la Career Fair, la toute première Career Fair que EITIELS organisée en 2021, un événement 100% en ligne pour que tous les étudiants de l'Europe puissent participer, qui a réuni plus de 300 étudiants et en face une douzaine de start-up et d'entreprises européennes et une telle liste d'attente sur les tables de discussion virtuelles qu'on a dû mettre en place d'autres systèmes pour que les entreprises puissent parler aux talents et il y a eu beaucoup de suivi après quand l'événement s'est fini. Donc au global en 2021, quand on regarde à travers tous ces événements, ces différents webinaires, sessions d'information, Work in Health a pu toucher plus de 1500 personnes et des publics très différents, donc c'était intéressant, des publics politiques, des jeunes talents qui cherchaient leur premier emploi et qui cherchaient à s'insérer sur le marché, des gros industriels qui partagent ces perspectives autour de la pénurie des compétences. Donc en 2022, notre principal objectif, c'est d'aller chercher le soutien d'une quinzaine d'entreprises mécènes qui sont affectés par la pénurie de talents et la transformation des métiers du secteur de la santé pour avoir leur soutien, sécuriser leur soutien financier pour pouvoir lancer les activités du fonds de dotation autour de la formation, l'identification des compétences avec l'Observatoire, le développement d'une plateforme numérique pour mettre en relation les talents et les entreprises. Et notre deuxième objectif, c'est aussi de vraiment lancer les premières études et les premières publications de cet observatoire pour pouvoir avoir une première vision prospective des besoins en compétences et pouvoir informer et soutenir au mieux l'écosystème EITIELS pour construire des programmes de formation qui répondent à un vrai besoin marché.